Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de thèse sur lesquels j'ai travaillé pendant 3 années. Cette présentation se déroulera en 4 parties. Donc cette présentation s'intitule la gestion dynamique de la courbe de tarage et le calcul des incertitudes associées, dans le but d'obtenir des indicateurs de gestion, de suivi et de qualité des points de mesure. Donc ces travaux ont été encadrés et dirigés par Anne-Catherine Favre au LTHE et co-encadrés par Christian Perret à EDF DTG Grenoble. Donc la première partie que je vais vous présenter maintenant concerne le contexte et les fondamentaux de l'hydrométrie et vont essayer de vous faire comprendre pourquoi ces travaux de thèse ont vu le jour. Cette thèse, elle s'intéresse au débit des rivières. Un débit, c'est un volume par unité de temps. Il sera mesuré en mètres cubes par seconde pour les plus grands, en litres par seconde pour les plus petits. Derrière la notion de débit s'en cachent beaucoup d'autres. Par exemple, la notion de vitesse d'écoulement, de hauteur d'eau ou encore de topographie du fond. Et la discipline qui va venir s'intéresser à toutes ces notions dans une idée de recherche du débit des rivières, elle s'appelle l'hydrométrie. En cette ère où l'être humain a déjà posé le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11 en 1969, on ne sait toujours pas aujourd'hui, en 2014, mesurer en continu et de façon directe un débit dans une rivière. Ce qu'on sait faire par contre, c'est le mesurer soit de façon ponctuelle, soit de manière continue, mais de façon indirecte. Pour mesurer un débit dans une rivière en continu, mais de manière indirecte, on va s'intéresser à un paramètre que l'on sait mesurer en continu. Dans la plupart des cas, ce paramètre, c'est la hauteur d'eau. Des capteurs de mesure vont être calés sur une échelle limnimétrique et vont relever au pas de temps fin le niveau d'eau de la rivière. On obtient ainsi nos séries de hauteur en fonction du temps, qui sont les limnigrammes. Ensuite, une relation hauteur-débit, qui s'appelle la courbe de tarage, va être calée sur des mesures ponctuelles de débit appelées jaugeage. Les hauteurs mesurées au pas de temps fin peuvent être transformées en débit grâce à la relation juste construite. On obtient alors nos séries de débit en fonction du temps, qui sont nos hydrogrammes. Je tiens à souligner ici qu'autour de chacune de ces étapes de la chaîne d'élaboration d'un débit en rivière se situe une incertitude, et cette incertitude se devra d'être qualifiée. Une question survient alors, elle est la suivante. Pourquoi s'intéresser au débit des rivières? Pour répondre à cette question, je ne vais pas rechercher l'exhaustivité, mais je vais vous développer seulement 2 exemples. Mon premier exemple concerne la prévention et la quantification du risque d'inondation. Des modèles de prévision sont calés sur des données de débit observées. Ces modèles de prévision vont permettre la construction de cartes de vigilance, et ces cartes de vigilance vont permettre d'anticiper des scénarios extrêmes qui peuvent affecter et la sûreté des installations et directement la sécurité des populations. Mon deuxième exemple concerne la prévention et la quantification du risque d'étiage. Des modèles de prévision d'étiage sont calés sur des données de débit observées. Et ces modèles de prévision d'étiage, ils vont permettre d'apporter des réponses à des questions qui sont liées au partage de la ressource en eau. Ainsi, on va être en mesure de venir anticiper des situations où il peut y avoir des conflits d'intérêt d'usage de l'eau. Par exemple, l'irrigation, la production d'énergie électrique, la pratique de sport d'eau vive ou encore l'alimentation en eau potable des populations. En tant que producteur d'électricité, EDF a un rôle majeur dans la gestion de la ressource en eau. Ainsi, au fil du temps, l'entreprise a su développer un réseau hydroclimatologique ainsi qu'un réseau hydrométrique qui comporte environ 300 stations. Ces 300 stations, elles ont été construites historiquement en zones montagneuses françaises que sont les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Aussi, l'entreprise a su développer des partenariats avec des organismes tels que la CNR, l'OFEV ou encore les DREAL, afin d'adapter le maillage du réseau hydrométrique aux besoins de la surveillance opérationnelle. Les stations hydrométriques du réseau EDF-DTG, elles peuvent être divisées en 2 grandes catégories, dépendamment de la nature de leur contrôle hydraulique. La première grande catégorie concerne les sections de contrôle. Au niveau des sections de contrôle, l'écoulement est régi par la géométrie de surface d'une section. En général, c'est un seuil, naturel ou artificiel, qui va provoquer la mise en régime critique de l'écoulement, qui en général est due à une chute d'eau ou à une cascade. La deuxième grande catégorie concerne les tronçons de contrôle. Au niveau des tronçons de contrôle, l'écoulement est régi par la pente du fond et la rugosité du canal. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a
existence d'un contrôle hydraulique, il existe une relation qui est bijective et qui relie la hauteur d'eau au débit. Cette relation, elle s'appelle la courbe de Tarrasch dans le jargon de l'hydrométrie. La courbe de Tarrasch, elle est calée sur des mesures ponctuelles de débit que l'on appelle des jaugeages. Il existe deux grandes catégories de jaugeages. Les jaugeages par exploration du champ des vitesses et les jaugeages par dilution. Je ne détaillerai pas ces deux techniques de mesure dans cette présentation. Aussi, la relation hauteur-débit nommée courbe de Tarrasch, elle peut être modélisée de façon mathématique par une somme de lois puissance du type Q égale A fois H moins H0 puissance B, où A et B sont des paramètres de forme, et H0, la hauteur d'eau de référence à l'échelle millimétrique pour laquelle le débit est censé être nul. Il existe une méthode dite traditionnelle de tracer des courbes de Tarrasch. Cette méthode, elle est basée sur un nombre suffisant de jaugeages, chronologiquement contigus et supposés représenter la plus grande gamme de débit possible. À partir du moment où on a un certain nombre de jaugeages qui représentent une certaine gamme de débit, on trace une relation hauteur-débit, la courbe de Tarrasch parmi ces jaugeages. À partir du moment où une relation est existante, on va continuer de faire des mesures ponctuelles de débit, donc des jaugeages. On effectue un jaugeage. Si le jaugeage tombe sur la courbe de Tarrasch précédente, on est alors en mesure de penser que la relation hauteur-débit n'a pas changé. Par contre, si le jaugeage tombe à côté, on se retrouve devant une situation qui est qu'est-ce qu'on fait? On a un point, on veut retracer une courbe. Comment retracer une courbe avec un seul point? Donc finalement, la meilleure chose à faire, c'est jauger. On va effectuer un deuxième jaugeage, puis un troisième, puis un quatrième, qui vont valider ou non un détarrage, puisque le détarrage peut être dû à l'incertitude de la mesure elle-même, jusqu'au moment où on va se décider à retracer la relation hauteur-débit. Donc on ressent dans cette méthode traditionnelle de tracer des courbes de Tarrasch une certaine inertie. Pourquoi? Puisque finalement, la capacité des équipes à produire des jaugeages et à tracer des courbes de Tarrasch qui, elle, est discrète, elle n'est pas forcément adaptée à la variabilité des conditions d'écoulement qui, elle, est continue. Ainsi, on observe une variabilité des conditions d'écoulement au niveau des stations hydrométriques. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes naturels tels que l'érosion, la sédimentation, qui vont venir perturber les contrôles hydrauliques et ainsi introduire une variabilité de la relation hauteur-débit. Pour mettre en évidence et toucher du doigt un peu cette stabilité de la relation hauteur-débit, on peut en première approche étudier la fréquence de retracer des courbes de Tarrasch. On est alors en mesure de penser que plus cette fréquence de retracer des courbes de Tarrasch elle est grande, plus la relation hauteur-débit est instable. Si on effectue ce petit travail sur l'ensemble des stations du réseau hydrométrique, on est en mesure d'observer les cas extrêmes de stabilité, le cas de Larva-Artas, où la courbe de Tarrasch a été tracée une fois pour plusieurs dizaines d'années. Au contraire, on peut observer les cas extrêmes d'instabilité, où le tracé de la courbe de Tarrasch peut être repensé jusqu'à plusieurs fois la même année. En définissant une courbe moyenne, parmi ces courbes de Tarrasch traditionnelles, on va être en mesure de calculer un premier vecteur que j'appellerai ici le vecteur alpha. Le vecteur alpha, il représente la différence chronologique des hauteurs des jaugeages à la courbe moyenne qui vient d'être construite. Ce vecteur alpha, il va nous permettre de mettre en évidence deux types de variabilités qui sont observables au niveau des stations hydrométriques. La première variabilité, je vais l'appeler variabilité 1. Elle va concerner et représenter la capacité de la relation hauteur-débit à s'éloigner ou non d'un état d'équilibre. Elle peut s'apparenter à une dérive. Ce que j'appellerai ici variabilité 2, ça va être l'amplitude des oscillations autour de ce signal de fond. Si l'amplitude des oscillations est grande, alors la variabilité 2 est grande et vice-versa. En définissant des critères de stabilité, la dérive ici en abscisse et la variabilité ici en ordonnée, dont je vous épargnerai les détails de calcul dans cette présentation, on est en mesure de montrer, à dire d'experts, que 85% des stations du réseau hydrométrique EDF-DTG sont considérées de modérément stables à instables et donc nécessitent une gestion dynamique de la courbe de Tarrasch et un modèle d'incertitude. Voilà pourquoi ces travaux de thèse ont vu le jour. On a décidé de venir créer une gestion dynamique de la courbe de Tarrasch munie de son modèle d'incertitude afin de répondre à 3 questions. La première de ces questions, c'est comment faire pour prendre en compte la variabilité des conditions d'écoulement que l'on ressent? La réponse est en construisant une gestion dynamique de la courbe de Tarrasch qui a pour secret et astuce ici de repenser le tracé de la courbe de Tarrasch à chaque nouveau jaugeage. Ainsi, on sera en mesure de venir mieux prendre en compte la variabilité des conditions d'écoulement. Ma deuxième question est
comment faire pour prendre en compte l'incertitude autour de toutes ces étapes de la chaîne d'élaboration d'un débit en rivière? Ma réponse est en essayant de construire un modèle d'incertitude qui va venir prendre en compte chacun des termes d'incertitude, comme par exemple l'incertitude sur la mesure, le jaugeage, l'incertitude sur le tracé des courbes de Tarrasch, etc., l'incertitude sur la mesure de relevé de hauteur d'eau. Enfin, à quoi va nous servir tout ce travail? À être utilisé opérationnellement parmi les équipes et à nous donner finalement des indicateurs de suivi, de qualité et de gestion des points de mesure. Et ça, c'est directement la gestion dynamique de la courbe de Tarrasch munie de son modèle d'incertitude qui va pouvoir nous les fournir.